Les amis, bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. On va discuter un petit peu de l'Algérie. On va aller faire un tour en Algérie comme d'habitude et très rapidement. Alors, vous savez, dernièrement, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment choqué. Et je sais que ça va vous choquer aussi. Je sais que beaucoup de gens l'ont vu. On ne peut pas comprendre que, il y a à peine quelques jours de cela, que l'armée malienne, avec ses partenaires russes, euh, elle a été attaquée. Notre armée a été attaquée par les terroristes qui sont soutenus par l'Algérie et soutenus par la France et l'OTAN et tout ceci. Tout le monde le sait. Les gens savent que c'est l'OTAN, l'Algérie et tout ceci. Voilà. Malheureusement, l'Algérie, c'est un pays qui est vraiment ingrat, mais un pays d'une ingratitude consternante. Vous savez, l'Algérie, pour que les Algériens puissent avoir leur indépendance, pour que l'Algérie puisse avoir son indépendance, c'est le Mali qui a servi d'arrière-base. C'est les Maliens, c'est le Mali de Modibo Keïta, c'est eux qui les ont aidés, c'est eux qui ont permis au Front de libération nationale de se rabattre sur le Mali et puis de préparer ses attaques afin d'être libre. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle a sur son territoire des terroristes. Elle a sur son territoire des terroristes, elle laisse traverser son territoire par des terroristes pour que ces derniers viennent frapper le Mali. Et à chaque fois que qu'on tue quelques-uns d'entre eux, ou bien qu'on blesse certains quelques-uns d'entre eux, eh bien ces terroristes-là, ils se replient sur l'Algérie et c'est là-bas qu'on les soigne. On les soigne là-bas. Oui, on les soigne. Ils font tout pour les remettre sur pied. Tout comme ce que Blaise Compaoré faisait avant les années 2014, avant que Blaise ne tombe en 2014. Alors, nous sommes vraiment déçus de ce pays. Et aujourd'hui, le Mali est décidé. Le Mali est décidé de récupérer l'entièreté de son territoire. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que les zones de Tinzaouaten sont sous contrôle de l'Algérie avec ces terroristes et tout ceci, toutes ces bandes de trafiquants, etc., tels que Inafrak, etc. Mais maintenant, le Mali a dit, bon, c'est fini. On va récupérer notre territoire, on va y aller, on va y aller. Même s'il va y avoir des millions de morts, il y aura des millions de morts, mais on va récupérer notre territoire. Mais c'est décevant de voir des choses comme ça. Alors, pendant qu'on est dans ce combat, parce que dernièrement, tous les combats se sont passés entre le 19 juillet et le 27 juillet. Tous les combats se sont passés dans ce laps de temps. Et durant ces combats, on a pu récupérer Inafarak, on est venu dans la zone de Tenzawaten, on s'est battu pendant plusieurs jours. C'est vrai, on a tué beaucoup de terroristes, etc., hein. Et ils ont tué aussi quelques-uns de nos éléments. Oui, c'est vrai, ça a été fait. Jusqu'à ce que les renforts viennent et qu'on se retire. Et le lendemain, quelques jours après, 3, 4 jours plus tard, l'armée malienne a repris les bombardements et on est en train de bombarder dans toute cette zone-là. Toute cette zone, on est en train de tout rayer, tout bombarder. Et pendant qu'on est en train de tout bombarder maintenant, l'Algérie a compris que bon, le Mali est déterminé, il n'y a rien à faire, on ne va pas lâcher l'affaire, on va continuer à bombarder tous ceux qui vont venir. L'Algérie, hier, dans la presse algérienne, la presse qui est opposée évidemment au régime en place, on apprend qu'il y a des militaires algériens qui ont été blessés. On ne sait pas. On ne sait pas, il paraît qu'ils ont été blessés, il y a certains qui ont été tués. Alors, on apprend que l'Algérie a annoncé qu'ils sont en train de mener une opération spéciale dans le sud de l'Algérie, donc à Timiaouine, donc vers la zone où il s'est passé, il y a eu des combats entre le Mali et ces terroristes-là. Comme par hasard, des militaires algériens étaient dans la même zone. Et ces militaires algériens, comme par hasard aussi, ils étaient en opération spéciale pour lutter contre certains terroristes, certains trafiquants et certains indépendantistes. C'est ce qu'ils ont dit. Nous, nous savons. Nous savons que c'est faux. Nous savons que c'est des histoires. Nous savons que leurs militaires ont participé à des combats contre l'armée malienne et ses partenaires russes. Nous le savons. Et nous savons qu'ils veulent justifier la mort de leurs militaires. Ils veulent juste justifier la mort de leurs militaires. C'est comme en France, c'est comme ici, les Français, on se rappelle. Les Français, quand ils aidaient les terroristes contre nous ici, lorsque l'armée malienne arrivait à les tuer, quelques jours plus tard, ils annonçaient qu'il y a un hélicoptère qui est tombé avec quelques militaires français. Et voilà. Et donc, c'était juste pour justifier devant l'opinion que, bon, voilà, c'est un hélicoptère qui est tombé avec quelques-uns, ou bien c'est le pneu d'un véhicule qui a éclaté et ça a donné la mort à un militaire français. Voilà. Non, qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères algérien a dit? Parce qu'ils ont des hommes qui sont morts au combat.
Ils ne veulent pas le dire. Ils disent oui, ils sont morts parce qu'ils voulaient chasser les terroristes, etc. Ça, c'est leur version des faits. Euh, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d'une conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la crise malienne ne nécessite pas de règlement militaire. C'est un conflit entre frères. Le règlement ne peut pas être politique, ne peut être que politique. Le règlement ne peut être que politique, a déclaré le ministre cité par le portail d'information ENA Online. L'accord d'Algérie entre les parties en conflit au Mali a été bénéfique pour le Mali voisin, car il a préservé sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'annulation de cet accord risque d'avoir un impact négatif sur tous les progrès réalisés, a-t-il ajouté. Le ministre a assuré que son pays ne tournera pas le dos aux pays du Sahel, car la sécurité de cette région et de l'Algérie sont indépendantes. Sont interdépendantes, pardon, sont interdépendantes. Ce matin, j'arrive même pas à lire. Ouais, donc, que la sécurité dans cette région, entre l'Algérie et nous, qu'elle est interdépendante. Voilà. Et ça, on a vu ça dans TASS, l'agence de presse russe. Oui. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères algérien a dit. Vous savez, l'Algérie, lorsque l'Algérie a appris que le Mali a décidé de sortir de l'accord d'Algérie, l'Algérie n'était pas contente. Il n'était pas du tout content. Ça n'aura pas du tout fait plaisir lorsqu'on a dit qu'on va sortir. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je me rappelle très bien. Les Algériens ont dit que si nous sortons de l'accord d'Algérie, eh bien qu'on n'aura pas la paix. Ils l'ont dit. On se rappelle encore de cela. Ils ont dit que si on sort de l'accord d'Algérie, qu'on n'aura pas la paix. Et visiblement, c'est ce qu'ils sont en train de tout faire. Ils tiennent leur revanche. Dernièrement, les attaques qu'ils ont eu à faire, ils tiennent leur revanche. Mais qu'ils sachent que nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'au dernier Malien s'il le faut, pour qu'on puisse récupérer notre territoire. Ça, c'est quand même clair. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, très rapidement, par rapport à ce que le ministre algérien a dit. Et quand il dit il parle encore de l'accord d'Algérie, il dit que ça a été bénéfique pour nous, et parce que eux, en fait, ils sont derrière. Ils soutiennent ces gens, en fait. Ils les soutiennent. D'ailleurs, lorsque dernièrement, on les a chassés de Kidal, etc., c'est l'Algérie qui les a accueillis. Et voilà. Ils ont leur famille là-bas, ils se font soigner là-bas, ils se préparent là-bas, ils ont les armes et les munitions, ils viennent et ils attaquent le Mali, et l'Algérie ne dit rien par rapport à cela. Voilà. Et maintenant qu'on a commencé à faire plein de bombardements, maintenant le ministre il sort, il dit non, écoutez, si on peut se voir, si on peut régler cela de manière politique. On ne peut pas régler cela de manière politique. On ne peut pas régler cela de manière politique. C'est pas possible. Il faut que le ministre algérien le sache. C'est pas possible de régler. Il faut que l'armée malienne continue à bombarder matin, midi, soir, sans arrêter. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Ça, quand même, il faut que les gens comprennent cela. C'est très important. Voilà. Et puis, il faut s'armer. Il faut continuer à s'armer. Il ne faut jamais arrêter de s'armer. Les pays de la Confédération ne doivent jamais arrêter de s'armer. Il faut toujours continuer de s'armer. Toujours plus, toujours recruter plus. Voilà. Afin que nous puissions toujours défendre notre territoire. Merci et à bientôt les amis.